Salut tout le monde, c'est Mel Janor et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ça a fait 1 an que ma chaîne est en ligne sur YouTube. Puis je voulais prendre le temps encore une fois de vous remercier d'être là, de me suivre, d'échanger avec moi par rapport à la littérature. Pour souligner ça, j'ai décidé de répondre à des questions que vous m'aviez posées récemment sur ma page Facebook. Parce que là, vous commencez à me connaître assez pour me poser des questions, puis en même temps, je me suis dit que ça pouvait être cool pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Alors, je vais répondre à des questions qui concernent la lecture, la littérature, mais aussi comme ma vie en général. Alors, la première question, c'est Magali qui me la posait, puis elle me demandait « Qu'est-ce qui t'a donné l'amour de la lecture? » Ça, je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment toujours besoin de lire pour s'évader. Mais là, j'ai réfléchi un peu, puis je pense que ce qui m'a toujours motivée à lire plus quand j'étais jeune, c'était le fait que je veuille écrire. Puis là, ça sonne un peu égocentrique, là, mais qu'est-ce que tu veux? J'aimais ça lire puis découvrir qu'est-ce qui se faisait justement pour me dire « Ah, mais moi, je pourrais faire ça un jour. » Les gens de mon âge vont peut-être se rappeler de la série à la courte échelle Rosalie. Ben moi, je lisais ça, là, puis je me disais « Ça, c'est ça que je vais faire plus tard, ça va tellement ressembler à ça. » Puis maintenant, ben, je fais de la poésie. Magali me demandait aussi qu'est-ce que tu fais comme travail. Ben, je suis réviseur, rédactrice, correctrice et créatrice de contenu. Puis je travaille à mon propre compte, c'est-à-dire que j'ai pas un emploi fixe, mais je peux travailler pour plusieurs maisons d'édition, plusieurs magazines. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui me demandait si j'aimais ça, la vie de travailleuse autonome. C'est sûr que j'aime ça. En fait, j'ai choisi de faire ça parce que ça correspond plus à mon mode de vie, mais c'est pas nécessairement quelque chose de tout le temps facile non plus. Vraiment, je pourrais en parler super longtemps, puis tu sais, j'apprends encore beaucoup en tant que travailleuse autonome. Là, ça va bientôt faire 2 ans que je travaille uniquement comme pigiste. Ensuite, Catherine me demandait qui est ton YouTuber préféré. Je suis quand même pas mal de gens sur YouTube, puis pas juste du monde qui parle de livres, mais je dirais que mes préférés en booktube en France, c'est Lemon June All the Way parce que elle est extraordinaire. Vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne, ses vidéos sont tellement magnifiques. Puis au Québec, c'est MH la lectrice parce que j'ai l'impression que on pourrait être amis dans la vraie vie. Tu sais, je me reconnais un peu à travers cette fille-là, puis je trouve que c'est beaucoup comme ça sur YouTube. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on aime quelqu'un? Des fois, c'est plus que le sujet qui est abordé dans les vidéos. Emmanuel me demandait qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Puis ça aussi, c'est comme une question à laquelle je pourrais répondre pendant des heures, mais en gros, j'avais envie d'avoir mon propre projet, d'avoir ma ligne éditoriale, de faire mon propre contenu et surtout de faire découvrir la littérature que je lis à un public différent que celui qu'on rejoint d'habitude. Emmanuel voulait aussi savoir, vas-tu publier également un livre / guide de YouTuber? Ben, je vais publier un livre, mais ça n'a pas rapport avec YouTube, là. Je vais publier un livre de poésie prochainement, cet automne. Je pense pas que je vais en parler vraiment sur la chaîne parce que pour moi, ce que je fais en littérature puis ce que je fais dans mes capsules ici, c'est 2 projets vraiment différents. Puis pour ce qui est d'un guide de YouTubers, vraiment pas. J'avais déjà fait une vidéo pour donner des conseils si on avait envie de parler de livres sur YouTube. Je vais mettre le lien ici puis en barre d'infos, mais ça va être pas mal le plus loin que je vais aller en termes de donnage de conseils. Catherine de la chaîne La Biblio-Geek, je vais mettre le lien en barre d'infos, elle demandait combien as-tu de rouge à lèvres? Mais j'en ai pas tant que ça. Pour vrai, là, je vais être comme en rotation. Vous allez commencer à revoir des couleurs que vous avez déjà vues. Une question qui me vient de Marie-Hélène, MH la lectrice. Quelle est ta spécialité culinaire? Et là, j'ai essayé de penser, puis je suis comme, ah, mes lasagnes sont quand même tout le temps ça coche, mais tu sais, fucking plate, là, c'est pas une spécialité culinaire. Je pense que ma spécialité, c'est de me filmer en train de faire une recette un peu boring, puis de le mettre sur Insta Stories, #JajaQuicuit. Les vrais vont savoir de quoi je parle. Et finalement, il y a Anne-Sophie qui me demandait « Ah, mais là, avant, je veux faire un petit shout-out à Anne-Sophie parce que c'est une des personnes qui me suit depuis le début de ma chaîne. Puis tu sais, quelqu'un que tu connais pas, là. Ces gens-là ont toujours comme une petite place particulière. Donc, elle me demandait « Tu suggérerais quoi à quelqu'un qui a jamais lu de la poésie volontairement? » Donc,
sais, j'imagine qu'elle en a déjà lu à l'école, mais pas par elle-même. Puis qui voudrait s'y mettre. Ah, j'ai oublié le livre que je voulais vous montrer dans la cuisine. Et Anne-Sophie, je sais que t'es à Trois-Rivières, je te conseille vraiment d'aller voir Audrey à la librairie L'Exèdre. D'ailleurs, Audrey follow ma chaîne aussi, fait que vous allez avoir un petit point en commun. Puis je sais que là-bas, ils tiennent tous les livres de l'écrou, sont quand même assez faciles à reconnaître. Puis tout dernièrement, j'ai lu, oh mon dieu, je match, puis c'était vraiment pas prévu, Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque, justement qui déconstruit un peu l'idée qu'on a de la poésie figée, tu sais, l'espèce d'idée stock-up qu'on a de la poésie. Je dis pas que quelqu'un qui a jamais lu de poésie de sa vie puis qui lit ce livre-là va faire comme « Wow, c'est mon livre préféré », mais la personne va assurément comprendre que la poésie, ça peut dépasser certaines limites. En fait, il y en a pas de limite, puis ça peut être magique. Fait que ça faisait le tour pour les questions que j'avais eues la dernière fois. Si vous en avez d'autres, ben n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur ma petite tronche qui apparaît dans l'écran. Et puis, ben on se dit à la prochaine. Bye!